Bonjour à tous, amis plaisanciers, passionnés par la mer, les bateaux et notre littoral. Aujourd'hui, nous allons parler d'assurance bateau. Je vais remettre ma casquette d'assureur, enfin d'agent, non pas d'agent, de conseiller en assurance et de banquier que j'ai gardé pendant quand même une vingtaine d'années, un peu plus même. Et on va revenir sur un sujet, donc l'assurance bateau. On va essayer de répondre à plusieurs questions. L'assurance bateau est-elle obligatoire déjà? C'est la première question. Quel type de garantie? Comment assurer son bateau suivant votre programme de navigation? Et voilà. Allez, c'est parti, allons-y. Donc, comme je vous disais, donc là, cette vidéo, on va pas faire des heures dessus, mais c'est intéressant de revenir, de se poser un petit peu sur l'assurance bateau. La première question à laquelle on va tenter de répondre, enfin tenter, on va y répondre concrètement, c'est l'assurance bateau est-elle obligatoire? Alors, je vais répondre à la question tout de suite. Non, l'assurance bateau n'est pas obligatoire dans le droit. Dans le droit. Mais attention, l'assurance bateau, si elle n'était pas obligatoire dans le droit, elle va vous être demandée par de nombreux acteurs du nautisme. Elle va vous être demandée par vos associations si vous êtes sur un mouillage, par votre port pour votre place de port, par le chantier, par éventuellement plein d'autres acteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une garantie qui est surtout indispensable, une notamment, c'est la responsabilité civile. Et oui, vous avez une responsabilité civile qui fonctionne, qui est souvent avec votre assurance maison d'ailleurs, qui va vous permettre pas de vous dédommager vous, mais de dédommager les personnes avec qui vous pourriez avoir un sinistre. Cette assurance, cette responsabilité elle est importante. Pourquoi? Parce que imaginez que vous, votre bateau, vous en naviguant ou au chantier ou autre, vous abîmez le bateau d'un autre. Ça va vous permettre donc de pouvoir indemniser l'autre, le tiers, comme on dit. Et donc de ne pas vous être dans la difficulté pour pouvoir rembourser les dommages que vous auriez pu causer. Donc cette garantie responsabilité civile, elle, si elle n'est pas obligatoire dans les faits, elle va être quelque part, elle va être plus qu'indispensable, puisque les ports à sec, les chantiers navals la demandent de toute façon. Pour une bonne raison, c'est que si votre bateau, si vous abîmez quelque chose avec votre bateau, ils veulent absolument savoir si tous leurs locataires, on va appeler ça comme ça, sont bien assurés. Donc, mon association, par exemple, ou dans l'ODEM, moi, où j'ai un mouillage, je ne sais plus s'ils me la demandent, s'ils ont dû me la demander au tout début. Ils ont dû me la demander si j'avais une assurance responsabilité civile. Vous pouvez aussi être dans le cadre, par exemple, d'un rassemblement. On en a beaucoup des rassemblements comme la semaine du Golfe il n'y a pas très longtemps. Ça peut être aussi un raid ou un rallye ou autre. On va vous demander une assurance responsabilité civile. Donc cette responsabilité civile, cette assurance responsabilité civile, elle est vraiment, vraiment, vraiment indispensable. Mais j'ai envie de vous dire, même si vous ne participez pas à des rallyes, si votre bateau est hiverné sur sa bouée et qu'on ne vous demande rien, moi, franchement, je vous conseille de la prendre. Ça coûte pas très cher, une responsabilité civile, clairement, pour un bateau. Alors, sauf si vous avez un bateau de 15 mètres, mais bon, c'est pas le cas, je pense. Autrement, vous êtes sur d'autres vidéos, ou d'autres chaînes YouTube, j'imagine. Euh, Vous devez la prendre. Oui, vous avez plein de compagnies. Alors, les banques sont pas forcément les plus adaptées pour ça. Elles ont souvent des contrats qui sont un peu basiques et souvent, ils vont vous demander plein de choses. Mais chez les agents d'assurance, vous pouvez y aller. Autrement, il y a des spécialistes, bien évidemment. Donc, responsabilité civile, voilà, c'est ce que je vous conseille de prendre. Voilà. Deuxième point, c'est votre assurance. Après, comme on a parlé de responsabilité civile, il n'y a pas que ça. On va aussi s'intéresser à votre programme de navigation. C'est-à-dire quoi? Votre programme de navigation, c'est comment vous allez naviguer et où vous allez naviguer. Vous avez des assureurs, il faut le savoir, qui ne vont pas vous assurer partout. Si vous faites du côtier en Bretagne, par exemple, ou sur la côte atlantique, il faut savoir que vous avez des assureurs. Moi, j'en ai deux en Bretagne, que je ne vais pas nommer ici. S'ils me donnent un petit sou, peut-être que je mettrai en lien dans la description. Mais vous avez deux assureurs que je connais bien et qui sont vraiment très très bien, qui vont vous assurer sur la côte atlantique, voire un petit peu un, je crois, en Méditerranée, mais ils ne vont pas vous assurer ailleurs. Tout simplement parce que c'est dans leur contrat et comme ça, c'est ce qui leur permet d'optimiser les risques. Ils ont une connaissance de risque dans ce secteur et c'est ce qui leur permet aussi d'avoir des tarifs qui sont super intéressants parce qu'en fait, ils maîtrisent le risque. C'est des stats, les assurances, donc ça fonctionne toujours comme ça. Mais quand je parle de programme de navigation, c'est pas forcément que le plan d'eau. Donc là, on va mettre de côté donc, le plan d'eau qui vont transat ou autre, hein. Si vous allez aux Antilles, il faudra prendre une assurance spécifique. C'est pas l'assurance de votre banque qui vous couvrira, ça c'est sûr. Mais vous pouvez avoir aussi une assurance spécifique si vous naviguez en régate. Il faut savoir que tous les contrats d'assurance ne vont pas vous couvrir pour faire une régate. Même si c'est une régate saucisson sur un week-end
pour la barre de Conlo ou autre, c'est clairement. Donc ça, vous devez demander à votre assureur, est-ce que mon contrat me couvre en cas de régate? Si je fais des régates, si je fais un rassemblement, semaine du golf par exemple, je ne sais pas, je me suis jamais inscrit aux semaines du golf, mais je ne serais pas surpris qu'il demande une assurance, et une assurance aussi spécifique. Il faut que votre contrat vous couvre dans ces cas-là. Donc on a parlé de la responsabilité civile, j'ai parlé des différentes de votre programme de navigation. La zone de navigation, on en a parlé. Il y a un autre sujet aussi qui est important, c'est que vous êtes quelques-uns à louer votre bateau. Alors il faut savoir que là aussi, si vous louez votre bateau, vous devez avoir une assurance spécifique. Si vous avez une simple responsabilité civile ou bien même une assurance tout risque pour votre bateau en tant que propriétaire pour aller faire de la croisière le long des côtes, il y a de fortes chances que vous n'êtes pas assuré pour louer votre bateau, c'est-à-dire le louer. C'est pas juste le prêter, hein, c'est le louer dans le cadre d'une plateforme. Il en existe plusieurs, des plateformes de location, même en direct, je sais pas. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la barre de votre bateau et qui va partir naviguer. Donc c'est ce quelqu'un d'autre qui risque de créer des dommages à autrui, voire d'abîmer votre bateau. Donc il faut savoir que dans ces cas, votre contrat, il y a 9 chances sur 10 qu'ils ne prennent pas ça en considération. Donc ça, pareil, vous devez demander à votre assureur quelles sont les garanties dans ce cadre de la location d'un bateau. Je crois que certaines plateformes ont tendance à, généralement, doivent proposer une extension. Je sais qu'à une époque, ils le faisaient. Ils travaillaient, ils avaient des partenaires, en fait, qui allaient prendre, vous couvrir pour la location de votre bateau, vous en tant que propriétaire, le temps de la location du contrat qui a été fait avec le locataire. Donc voilà. Donc, mais quand même, posez-vous cette question-là, parce que ça sert à rien de payer deux assurances dans ces cas-là. Maintenant, on va parler garantie. Donc on a parlé de la responsabilité civile. Qu'est-ce qu'on va garantir chercher à garantir quand on assure son bateau? Ça va être bien évidemment, donc on a parlé des dommages à autrui, mais il y a aussi vos dommages. Donc tous les dommages qui sont liés au bateau, donc ça peut être un problème suite à un dématage, suite à un échouement, ou un échouage plutôt, excusez-moi, suite à écoutez, vous rentrez dans un autre bateau, enfin voilà, il y a pu y avoir plusieurs choses comme ça. On va pouvoir assurer aussi le vol et le vandalisme. Ça s'assure, c'est important. Il y a surtout dans certaines périodes et dans certaines zones, c'est quelque chose qui sont assez fréquentes quand même, le vol et le vandalisme, surtout pour des moteurs hors-bord, des choses comme ça, des choses qui partent facilement. La perte et l'avarie, ça c'est une assurance qui est importante aussi. Quand on entend par perte, c'est votre bateau s'il est perdu, donc s'il a coulé, clairement. Donc on va évidemment prendre en compte le dommage, mais aussi en général comment on va aller le chercher. Parce que là c'est pareil, pour aller chercher un bateau qui ne flotte plus, ça demande un gros investissement, il faut le remorquer. Et donc dans ces cas-là, l'assurance peut prendre en charge ces frais-là. On appelle ça souvent le retirement. Autre garantie, comme pour les voitures, il y a l'assistance, parce qu'il faut savoir que l'assistance, c'est important. On n'appelle pas la SNSM comme ça, et de toute façon, même si vous appelez la SNSM, si la SNSM est gratuite, et j'aime pas trop ce mot-là, mais parce que ce sont des bénévoles, c'est gratuit, c'est un investissement quand même. La SNSM n'est pas là pour faire face à des pannes moteur ou autres. Donc dans ces cas-là, il faudra la payer, ce qui est assez logique. Et donc dans ces cas-là, l'assureur peut prendre ça en charge. Les autres garanties, ça peut être des garanties comme la dommage corporel ou des choses comme ça. Il en existe plusieurs. Donc la dernière question qui se pose, c'est concernant ce type de garantie, c'est est-ce que j'assure le bateau toute l'année de la même façon ou alors une partie au sec, une partie à flot? Parce que souvent, vous êtes nombreux parmi vous à mettre leur bateau au sec l'hiver. Et bien là, ça va dépendre de votre contrat. Il y a des contrats qui vont vous demander combien de temps le bateau est à flot. Par exemple, si le bateau est à flot plus de 8 ou 10 mois, je sais qu'il y a quelques contrats qui vont vous dire non. Nous, on a sur votre bateau, je résume, d'avril à septembre, mais ensuite on l'assure que sur terre-plein. Ça peut arriver. Regardez, demandez des devis. La question qui reste ensuite, c'est la valorisation. À combien j'évalue mon bateau pour l'assurance? Ça, c'est une question. Alors, sur un bateau neuf, c'est pas très compliqué. Par contre, on a quand même de nombreux bateaux qui ont 20, 30, 40, 50 ans. À évaluer, c'est pas simple, sachant que il y a l'infrastructure, il y a la structure, hein, la coque, le mât, la quille, tout ça. Mais par contre, vous avez aussi l'équipement. Et donc tout ça, c'est parfois compliqué à évaluer.
Donc là, on se retrouve face à deux situations. La première situation, c'est que c'est l'assureur qui va vous dire, bah, écoutez, vous nous donnez une évaluation et on va baser la cotisation, on va calculer la cotisation de votre contrat sur l'évaluation que vous nous donnez. Voilà. C'est pratique, il n'y a pas besoin de faire d'expertise, on va y revenir après. L'inconvénient, à mon avis, c'est que le problème, quand vous allez avoir un sinistre, là, il va y avoir une expertise, ce qui est assez logique. On ne va pas vous rembourser juste sur votre bonne gueule. Le problème, c'est que l'expert, quand il va passer, il va se baser sur une valorisation au moment où il vient, mais par contre, qui risque peut-être, pourquoi pas, d'être complètement déconnante par rapport à ce que vous aviez estimé. Et on va se le dire, c'est souvent ce qui peut arriver. On a tendance, nous, propriétaires, à surestimer la valorisation de notre bateau. Pour moi, c'est dangereux. L'autre situation, l'autre solution plutôt, c'est quand l'assureur vous demande tout de suite une expertise de votre bateau. Alors oui, ça coûte un peu plus cher. Un expert, il faut compter d'entre 300 et 500 euros suivant la taille du bateau, à peu près, peut-être un peu plus. L'avantage, selon moi, c'est, alors dans le cadre d'une transaction, pour moi, il n'y a que des avantages. Faites expertiser votre bateau lors d'une transaction, clairement. Ça sécurise la transaction, ça sécurise votre achat, ça vous donne une vision sur les travaux que vous aurez à faire, de toute façon. J'en ai déjà parlé sur une autre vidéo sur l'achat d'un bateau. Mais ça va vous permettre, donc, pour l'assurance, d'avoir une valorisation qui sera donc donnée par un expert, par un professionnel. Ce qui vous permet quand même de pouvoir garantir pas mal de choses. Si l'expert vous dit que le mât a moins de 10 ans, que le gréement a moins de 10 ans, c'est certifié dans l'expertise. Parce que souvent, les assurances, si vous dématez, le gréement il a plus de 10 ans, ils vont dire non, non, nous on couvre pas dans ces cas-là, c'est un mauvais entretien. Attention, l'assurance n'est pas là pour couvrir un mauvais entretien, mais seulement un dommage. Donc attention à ça. Donc l'expertise, pour moi, oui, faites une expertise. Donc dans le cadre d'une transaction, pas de souci, mais même si c'est pour changer d'assurance, alors peut-être le faites peut-être pas tous les ans quand même, mais même dans le cadre d'un changement d'assurance, une expertise, ça permet quand même de sécuriser le contrat, et il n'y a pas à dire, mais un bon contrat, c'est quand tout est clair dès le début. Donc voilà. Le compromis qu'il peut y avoir de temps en temps, c'est je ne sais plus, j'avais connu une compagnie d'assurance qui le faisait, je ne sais pas si ça tient toujours, si c'est toujours en cours cette solution-là. C'est un contrôle technique. Le contrôle technique, alors c'est pas une expertise en fait, hein, c'est une personne qui passe, qui va faire un état visuel un état des lieux visuel du bateau, qui va regarder les factures et qui va checker, je sais pas, 20 ou 30 points, mais c'est pas un rapport d'expertise réellement. Donc voilà, si je dois résumer, l'assurance bateau, peut-être pas obligatoire, mais indispensable, clairement indispensable. À minima aux responsabilités civiles pour pouvoir indemniser les dommages que vous pourriez causer aux autres. Ensuite, pour moi quand même, assurez votre bateau à 100%, même si c'est un bateau qui a 50 ans, et ben écoutez, vous l'assurez quand même. Ça coûte pas si cher que ça, une assurance bateau. C'est même pas le prix d'une assurance voiture, pour des montants qui sont quand même parfois autres, clairement. Assurez bien votre bateau pour sa zone de navigation, pour votre programme de navigation, sur sa valeur réelle. Attention, sa valeur réelle. Ne surestimez pas la valorisation du bateau. Et voilà, écoutez, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai encore quelques restes sur l'assurance. Si ce sont des assurances qui sont plutôt des questions qui sont plutôt d'actualité ou autre, je passerai mon tour parce que je ne suis plus dans le secteur depuis quelques temps maintenant quand même. Mais je reste toujours à votre écoute. Allez, à ciao, à bientôt.